et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion chrétienne. Comme toute l'année de la foi, nous parcourons les chemins du Concile Vatican II et du catéchisme. Et cette semaine, notre thème sera l'évangélisation, un thème qui se trouve au cœur du synode sur la nouvelle évangélisation réuni à Rome. Qu'est-ce qu'évangéliser? Pourquoi parler de nouvelle évangélisation? Serait-ce que l'ancienne n'était pas bonne? Deux invités vont nous permettre de comprendre ce thème. Thierry Dominique Ambrecht, bonjour. Bonjour. Vous êtes dominicain, ça se voit, vous êtes théologien et vous venez de faire paraître L'évangélisation impertinente, guide du chrétien au pays des postmodernes, qui est paru chez Parole et Silence. Fabrice Adjadj, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes philosophe, vous êtes écrivain, vous êtes aussi le directeur de l'Institut Philanthropos à Fribourg et vous venez de faire paraître Comment parler de Dieu aujourd'hui aux éditions Salvator avec un bandeau anti-manuel d'évangélisation. Alors avant de commencer par vous, Fabrice Adjadj, dites-nous simplement ce qu'est cet Institut Philanthropos à Fribourg. Alors l'Institut Philanthropos, c'est un institut qui porte le titre pompeux d'Institut européen d'études anthropologiques. En réalité, c'est un institut où on vit selon 4 dimensions. Il y a une vie intellectuelle assez intense en lien avec l'Université de Fribourg. On fait de la philosophie, de la théologie et des sciences humaines. Il y a des arts, puisqu'on fait aussi de la musique et du théâtre. Et il y a la vie spirituelle et la vie fraternelle, avec les offices tous les jours. Et puis, les étudiants vivent sur place. C'est vraiment un lieu très, très étonnant où on arrive à la fois à essayer de penser l'humain et vivre l'humain. Et l'idée, justement, de Philanthropos, c'est de dire que, finalement, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est peut-être moins une crise de la foi du côté du don de Dieu, parce que Dieu n'est pas en défaut du côté des dons qu'il nous fait, mais du côté de la réceptivité que nous pourrions avoir de ce don, et donc une crise en réalité de l'intelligence, une crise anthropologique dans notre manière de vivre notre humanité. Et l'enjeu, c'est de donner à des jeunes qui soit sortent du bac, soit ont déjà un cursus universitaire, soit sont dans une année de césure, dans une école d'ingénieur ou à Sciences Po, de venir faire une année d'anthropologie pour essayer d'essayer de traverser cette crise et justement cultiver une raison en lien, en rapport avec l'objectivité profonde que nous donne la foi. Alors, ça nous permet de rentrer directement dans le cœur du sujet, parce que ce qui est frappant dans votre livre, c'est que c'est un peu la même idée. C'est l'idée qu'on a un peu abandonné, à une certaine époque, le contenu, ou plus exactement l'armature intellectuelle. Est-ce que je vous trahis en disant ça ? Oui, on pourrait dire ça. Bon, le livre que j'ai écrit s'intitule « Comment parler de Dieu aujourd'hui ». C'est pas moi qui ai voulu ce titre, hein, c'est une demande qui m'avait été faite. J'avais fait une conférence pour le Conseil pontifical pour les laïcs. Donc c'est le cardinal Stanislas Rilko qui m'avait demandé de faire une conférence avec ce sujet-là. Et donc j'ai dû m'y coller d'une certaine façon. Et effectivement, toute la trajectoire, c'est de dire faites attention, parce que cette question comment parler de Dieu aujourd'hui est une question piégée. On aura l'occasion d'en parler par la suite. Et à la réflexion, je suis en train de dire attention, parler de Dieu finalement, c'est pas une spécialité. Le problème, c'est pas comment, et chercher du côté des moyens, des nouvelles technologies de communication, voilà. Au fond, derrière la question, comment parler de Dieu aujourd'hui, c'est une question beaucoup plus simple. C'est finalement, qu'est-ce que parler? Peut-être que le problème, qui montre bien que la question de l'évangélisation n'est pas une spécialité de marketing religieux, c'est que l'enjeu, c'est de reconnaître qu'il y a un mystère dans la parole elle-même, dans notre présence au monde, et que toute parole, parce qu'elle est toujours reçue et adressée, parce qu'elle appelle toujours les choses, parce que, d'une certaine façon, le fond de la parole peut-être est quelque chose comme la prière ou la louange, c'est ce qu'on voit dans les plus grandes œuvres d'ailleurs littéraires, et bien que finalement, le fond de la parole appelle Dieu. Et donc la vraie question, c'est peut-être non pas comment parler de Dieu aujourd'hui, mais peut-être cette question de conduit à simplement comment parler. Et on voit aujourd'hui que nous sommes dans une crise de la parole. C'est la parole qui est ruinée, qui est dévorée par la com,
qui est dévoré par finalement l'idée que la parole ne serait qu'un instrument de communication, un instrument d'expression. Vous savez, aujourd'hui, on ne cesse de vous dire exprimez-vous. Oui. Mais vous voyez, on doit s'exprimer sans avoir le temps du recueillement dans la parole. Donc, vous voyez, le exprimez-vous, c'est finalement, dites ce qui est dans l'air du temps. C'est une manière, c'est vraiment une sorte de terrorisme. On a l'impression qu'on vous appelle à la liberté, mais comme vous ne prenez pas le temps de méditer et de recueillir dans la parole, finalement, vous êtes l'esclave des idéologies du moment. Donc, l'enjeu, c'est de retrouver la parole. Et ça n'est pas pour rien que finalement, c'est quoi l'évangélisation ? C'est l'annonce aussi du Verbe fait chair qui vient nous sauver. Donc c'est quelque chose qui vient nous sauver dans notre être de parole. Et l'enjeu, c'est simplement de réapprendre à parler. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Alors, quelle est l'expérience auquel vous vous appelez ? Je trouve que c'est intéressant j'ai la chance de pouvoir poser une question à un philosophe. Les philosophes, on a souvent envie de leur dire, bon, mais alors, concrètement, c'est à quelle expérience que vous faites référence ? À la fois l'expérience de mauvaise parole et l'expérience de bonne parole. Expliquez-nous. Alors, justement, je ne fais référence à aucune expérience, je dirais, exceptionnelle, singulière. C'est ce qui se joue à chaque instant, alors même qu'on est en train de parler là. Ouais. Voilà, si je mange des macaronis à la sauce et que je dis, c'est l'exemple que je prends dans le livre, bon, je dis, ces macaronis sont bons, vous voyez, bon. Qu'est-ce que je viens de dire ? C'est incroyable ce mot. Bien sûr que ce mot vient à l'occasion de manger des macaronis, mais tout d'un coup vient naître dans mon esprit, à même ma parole la plus quotidienne, la notion de bon. Oui. Et si je réfléchis à cette notion qui émerge, je dis, mais qu'est-ce qui est vraiment bon ? C'est sûr que les macaronis possèdent une bonté extrêmement partielle, fugitive. Surtout par rapport à la bonté de Dieu. Voilà. Donc forcément, je vais réfléchir sur le bon à partir de cette expérience banale. Oui. Et les macaronis eux-mêmes, dans leur bonté, me renvoient d'une certaine façon à une bonté subsistante, absolue. Donc ce que j'essaye de montrer, c'est que la parole ne cesse de nous renvoyer à la transcendance. La transcendance, c'est la chose la plus ordinaire du monde. Nous ne cessons d'employer le verbe « être », par exemple. Mais si je vous dis, mais alors ce verbe, vous l'employez, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que vous dites ? C'est comme si notre parole était en avance sur notre pensée et que, en élucidant simplement ce que nous disons, nous ne pouvons que tomber sur le mystère de l'être et sur le mystère de Dieu. C'est simple. Donc voilà, vous parlez de n'importe quoi. De toute façon, vous devez arriver à un moment à la source. Oui. Dans votre idée que je trouve très, très intéressante et très séduisante, il y a quand même l'idée que vous avez développée dès le début, qu'il n'y a pas de spécificité du langage théologique, si on peut dire, ou de la manière de parler de Dieu. Est-ce que ce n'est pas justement ce qui nous a ce qui nous a posé problème pendant des années, justement, de refuser de parler de Dieu ou de dire finalement on parle de Dieu comme on parle des macaronis ? Oui, c'est-à-dire que où est la difficulté ? C'est de parler de Dieu comme effectivement une spécialité et quelque chose qui serait à côté de l'existence. Donc vous voyez, vous avez votre vie de tous les jours, et puis cerise sur le gâteau, vous voyez, on pourrait parler de Dieu, ou alors c'est un petit plus, ou ce serait un petit... Alors qu'en réalité, et ça finalement derrière ça, il y a une question qui est une question métaphysique fondamentale. En réalité, parler de Dieu, c'est ce que je ne cesse de dire dans ce livre, ça n'est pas parler d'autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu n'est pas une super créature, Dieu n'est pas une chose posée à côté des autres choses. Parler de Dieu, c'est parler de la source des choses. Et donc, ça n'est pas une spécialité. C'est-à-dire que je peux partir des macaronis, je peux partir du visage d'une femme qui est belle, je peux partir de la joie que je vois chez un enfant, je peux partir de mon angoisse devant la mort, je peux partir de n'importe quoi de l'existence. Si je le contemple avec attention, je dois remonter vers la source et donc je suis conduit à la question de Dieu. Donc c'est pour ça que le problème, ça a été de croire que finalement, Dieu était un à côté et un à côté écrasant.
d'une certaine façon. Vous voyez, on a cru que Dieu était une sorte de super créature. Alors forcément, quand la super créature rentre sur le plateau, ici, imaginez, eh bien, elle nous éclipse tous. C'en est fini du Père Thierry, fini de Régis, et moi je me prosterne, hein, et les téléspectateurs sont éblouis. Mais alors à ce moment-là, cette super créature est en concurrence avec vous. Or, Dieu n'est pas en concurrence avec ses créatures, parce qu'il leur donne l'être, de telle sorte que, étant le créateur, en fait, plus je me tourne vers vous, et plus je vais vers vous en profondeur, plus je vais vers lui, et plus je vais vers Dieu, le Créateur, plus je me tourne vers ses créatures, puisqu'il ne cesse de les constituer. L'amour de Dieu n'est pas un amour exclusif, c'est un amour qui est universellement inclusif. Et donc vous voyez, aller vers Dieu, ce n'est pas me détourner de votre visage. Et c'est pour ça qu'il suffit, d'une certaine façon, de contempler les créatures jusqu'en leur mystère, jusqu'en leur source, pour arriver à Dieu. Et s'abandonner à Dieu, s'abandonner au Créateur, c'est toujours revenir vers les créatures de telle sorte que l'on cherche à préserver et à laisser s'épanouir leur propre mystère. Père Humbrech, vous entendez Fabrice Adjage, qu'est-ce que ça vous évoque? Bon, je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. Il me semble tout de même que, pour avoir lu son livre ces jours-ci, que je crois qu'il a raison du point de vue du philosophe, c'est-à-dire sur l'examen de la qualité du langage à propos de Dieu, ou sur, en quelque sorte, le placement de Dieu par rapport à nous, d'un Dieu unique très certainement. Et dans son livre, il y a beaucoup de citations, de phrases de l'Évangile ou du Nouveau Testament. Toutefois, il m'a semblé, mais c'est sur fond d'accord incontestable, que l'articulation entre la partie, disons, philosophique ou monothéiste et les phrases de l'Évangile n'était pas tout à fait huilée. C'est-à-dire, bien sûr que tout cela est vrai. Maintenant, qu'en est-il de notre charge d'utiliser les mots du Christ et de les dire après lui, en quelque sorte. Donc on est face à une situation d'homme devant Dieu, oui, mais lorsque Dieu a parlé le premier, que fait-on de cette parole? Il m'a semblé que cette partie-là était peut-être davantage dans l'ombre, si je puis me permettre. Mais cela dit, tout ce qu'a dit Fabrice me semble très vrai. Mais je crois qu'il a parfaitement raison. D'abord, mon livre n'est pas exempt de défauts. Je ne cesse de dire qu'abordant ces sujets-là, on ne peut pas en parler avec une sorte de hauteur et d'autorité qui ferait que tout d'un coup, on dominerait son sujet. Ici, le sujet nous domine et nous sommes compris par lui plus que nous ne le comprenons. Donc ça, c'est certain. Je pense aussi que finalement, la différence qu'il y aura toujours entre le Père Thierry et moi, qui montre bien d'ailleurs la complémentarité, c'est que je suis un laïc et que j'aborde les choses sur un mode philosophique. C'est-à-dire que même lorsque j'aborde la théologie, je l'aborde sur un mode philosophique. Je ne peux pas m'en empêcher, cette sorte d'habitus que j'ai. Ah, mais ce n'est pas parce que vous êtes laïc, c'est parce que vous êtes philosophe. Oui, voilà. Bon. mais je dirais autre chose quand même, c'est que bien sûr que Dieu, en venant parmi nous, le Verbe en se faisant chair, nous donne des mots et qu'on est face à un événement surnaturel qui dépasse la simple élucidation, je pourrais dire, naturelle que j'ai proposée. Donc il y a un événement radical. Et qu'en est-il, c'est ça la question que pose le Père Humbrech, de cet événement radical. Mais, me semble-t-il, cette élucidation ne se fait pas contre la nature, mais avec elle. Et à travers elle, toujours. Ni avec d'autres mots. Voilà, ni avec d'autres un autre mots. registre de mots, je suis tout à fait d'accord. Donc en fait, il est certain qu'il y a un événement. Il est certain que l'Évangile, ou la Bible en général, a un statut particulier dans notre manière d'élucider la parole, et que ça ne peut pas se faire n'importe comment. Ça ne peut se faire aussi qu'avec cette parole révélée, si on veut aller jusqu'au bout d'une certaine façon, puisque c'est une parole qui viendrait nous parler presque en amont de la création elle-même, en amont des créatures elles-mêmes. Donc forcément, et en même temps, c'est une parole qui est, comme elle est en amont, qui est en lien avec aussi ce que nous disent les créatures elles-mêmes. Donc c'est pas comme si on était projeté dans un autre monde. Il faut faire attention et il faut toujours faire le lien entre la nature et la grâce. Alors Père Humbrech, vous, votre livre, il a une couverture que je trouve tout à fait étonnante, c'est-à-dire qu'on voit deux religieuses, peut-être dominicaines. Non, elles n'ont pas de rosaire. C'est juste. Donc deux religieuses en habit traditionnel, on va dire, oui, devant une œuvre contemporaine. C'est ça. Et l'évangélisation impertinente, guide du chrétien au pays des postmodernes. Qu'est-ce que vous avez voulu
montrer dans votre livre? L'image, le choc de deux cultures, c'est une culture classique religieuse catholique, symbolisée par les deux religieuses un peu en arrêt devant cette œuvre postmoderne, et puis l'œuvre qui d'ailleurs n'est pas mal, qui s'impose à elle, un peu un choc des deux mondes. Et c'est un peu cette idée que j'ai voulu illustrer en disant nous sommes dans un monde qui n'est même plus moderne, qui est postmoderne. La définition peut flotter, tout le monde donne la sienne, mais enfin le terme est maintenant admis depuis presque 35 ans, en France en tout cas. Disons un dépassement de la modernité par elle-même, ce qui était une sorte de primat de la subjectivité, mais de façon cohérente, devient une sorte de renversement interne, une subjectivité incohérente. En gros, on est devant des comportements à la fois confortables, assis dans leurs avantages, mais incohérents en eux-mêmes, dans les états de vie des gens, dans leurs discours, dans le fait qu'ils s'intéressent beaucoup aux pauvres, mais sur les bords de Seine sans jamais s'y rendre autrement qu'en Boeing. Vous voyez, ce genre de situation qui montre qu'il y a une sorte de désagrégation, enfin de déconstruction de la pensée, etc. Mais tout cela, en plus, quoi qu'on en dise, sur fond de socle chrétien qui sert à la fois de repoussoir, notamment dans les médias, et en même temps de matériaux toujours vivants, enfin comme une sorte de charbon qui continue à alimenter une locomotive qui tire dans un autre sens. Et donc, j'ai été amené à m'interroger sur ce tiraillement qui devient quand même de plus en plus important, me semble-t-il, entre un monde moderne qui s'éloigne du christianisme, tout en continuant à puiser dans le christianisme, au fond, la substance dont il a besoin, parce que sinon il lui reste vraiment pas grand-chose, y compris au plan culturel, et les catholiques proprement dit, très fervents ou moyennement fervents, ou déjà un peu éloignés, mais enfin qui se disent chrétiens, qui, dans ce monde-là, ne savent plus très bien où ils en sont. Parce qu'ils commencent à s'apercevoir, à mon avis pas assez, qu'ils sont très minoritaires. En France, par exemple, on parle de 5% de pratiquants en tirant à U et à Dia, donc on peut penser qu'on peut en enlever encore un peu. On est donc dans une situation d'extrême minorité, dans une culture qui globalement reste réputée chrétienne. Et donc, il y a une sorte de dichotomie entre les habitants et l'habitation. C'est ce que j'ai appelé le passage du paquebot à la barque. On se croit encore dans un paquebot, alors peut-être le Titanic, justement. On joue du quatuor à cordes alors qu'on est en train de couler dans les bas-fonds. Alors qu'on est devenu une barque. Et le paquebot, lui, il avance lentement, sûrement, vous voyez, avec une sorte de puissance de... Alors qu'une barque, elle, est méprisée de tous, mais elle peut avancer vite, si elle le veut. Et je crois que nous avons conservé des réflexes de majorité, donc silencieuse, au lieu de devenir résolument une minorité agissante. Non pas pour faire de l'agitation, mais pour se rendre compte que, après tout, aujourd'hui, les minorités ont tous les droits. Si nous usions des nôtres, nous pourrions faire entendre notre voix, car je suis frappé, évidemment c'est une hyperbole, donc j'exagère, mais enfin tout de même, du fait que, pour plusieurs raisons, parce que nous sortons d'une longue et grande majorité, parce que aussi nous sortons de 40 ans de théologie du mutisme et du levain dans la pâte, nous avons perdu l'habitude de parler. De parler, c'est-à-dire d'énoncer notre foi, non seulement de l'annoncer, mais même de l'énoncer. Et donc, face à une situation, on est un peu en marge, on se trouve très démunis, désarmés, avec une impression d'être perdus. Il y a beaucoup de gens qui ne savent plus très bien où ils en sont. Et vous appelez quoi? À faire du lobbying, de l'entrisme, des choses comme ça, et de faire comme les autres, d'une certaine façon, c'est-à-dire les lobbies des producteurs de céréales, les lobbies des... La question est piégée, parce que c'est pour ça que je la pose. Non seulement à cause du côté lobby, mais aussi à cause du fait qu'on rentrerait dans quelque chose que je dénonce par ailleurs, c'est le côté suiviste. On ferait comme les autres. Or, malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui font comme les autres. C'est un peu comme ça que je l'ai défini. Le chrétien, au fond, c'est celui qui suit. Il est celui qui suit, pour inverser de manière caricaturale le mot divin. C'est un peu terrible. C'est-à-dire, pour l'école, pour la politique, pour la culture, pour beaucoup de réflexes publics, il a pris l'habitude de faire comme les autres pour ne pas paraître différent. Alors, quand il était majoritaire et
peut-être un peu triomphant, du moins le lui prête-t-on rétroactivement, il pouvait se le permettre, il avait une sorte d'étoffe, de marge de manœuvre. Aujourd'hui, où il est un peu débusqué de partout, il se retrouve marginalisé. C'est l'élève de 5e dans un collège catholique, s'il vous plaît, qui est le seul pratiquant de sa classe, sauf les 5 petits musulmans qui, eux, y proclament leur foi pendant la séance de catéchisme à laquelle ils se rendent. D'ailleurs, donc le lobbying pur, non, parce que ça procède d'un esprit d'immédiateté qui n'est pas toujours très bon. Encore que un peu d'action sociale et politique pourrait ne pas faire de mal, certains le font, justement quand même en prenant le temps de la méditation et du recul, pas dans l'immédiat. Alors, je vous propose de faire un premier temps d'arrêt en entendant, traditionnellement, on écoute un texte biblique, et j'ai choisi un texte de Paul, de l'apôtre Paul, qui est issu de la première épître aux Corinthiens, et vous allez sans doute vous y reconnaître, puisque c'est « Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile ». Mon titre de gloire, personne ne le réduira à néant. Annoncer l'Évangile, en effet, n'est pas pour moi un titre de gloire, c'est une nécessité qui m'incombe. Oui, malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Si j'avais l'initiative de cette tâche, j'aurais droit à une récompense. Si je ne l'ai pas, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense ? C'est qu'en annonçant l'Évangile, j'offre gratuitement l'Évangile sans user du droit que me confère l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Je me suis fait juif avec les juifs afin de gagner les juifs, sujet de la loi avec les sujets de la loi, moi qui ne suis pas sujet de la loi, afin de gagner les sujets de la loi. Je me suis fait un sans-loi avec les sans-lois, moi qui ne suis pas sans une loi de Dieu, étant sous la loi du Christ, afin de gagner les sans-lois. Je me suis fait faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, afin d'en avoir ma part. Alors vous avez entendu le texte de Paul. Comment est-ce que vous comprenez, comment est-ce que vous entendez « Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile » Fabrice Adjadj. C'est un texte vraiment extraordinaire parce que on aurait pu entendre « Malheur aux autres » s'ils n'écoutent pas l'Évangile que je leur annonce. Oui. Et même une certaine pseudo-théologie, à une époque, pensait les choses comme cela. C'est-à-dire, en fait, ceux qui n'écoutaient pas l'apôtre chrétien étaient ceux qui étaient menacés de l'enfer. S'ils ne recevaient pas le baptême sacramentel, ils y allaient voilà, sans autre forme de procès. Or, ce n'est pas du tout ce que dit saint Paul. Aujourd'hui, on a une théologie où on sait que finalement, une personne peut être sauvée alors même qu'elle ne recevrait pas l'annonce de l'Évangile, simplement parce qu'elle a dit oui à ce qu'elle connaît de la vérité, même si cela est voilé par des embrigadements, mais si elle est de bonne foi et si elle a vraiment cherché quelque chose comme la justice, à travers tous les voiles de son, je dirais, de sa condition sociale finalement, eh bien, elle a dit oui au Christ. Voilà. Alors ça, on le sait. Alors, une grande question se pose, c'est aujourd'hui, à partir d'une théologie qui est juste, si Dieu peut sauver comme ça, par suppléance, quelle est l'urgence d'annoncer l'Évangile ? Et l'urgence, c'est celle-ci, c'est « malheur à moi ». C'est-à-dire que le chrétien qui n'annoncerait pas la bonne nouvelle, c'est lui qui risque l'enfer. C'est pas l'autre. C'est ça qui est terrible. Ouais. Et c'est malheur, vraiment, c'est quand même une malédiction. C'est terrible ce qui est dit là. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, je rebondirai sur ce qui a été dit précédemment entre vous, d'une certaine façon, sur la question du lobby, etc., c'est que la question n'est pas, d'un côté, on serait chrétien, et puis, qu'est-ce qu'on va faire après ? Ouais. Non, c'est que l'être même du chrétien, l'être même de l'homme étant un être de parole, quand vous êtes amoureux, vous chantez et tout le monde doit entendre votre amour. Voilà, quand vous êtes chrétien, il serait quand même étonnant qu'on n'entende pas que vous l'êtes, pas dans des effets de drapeau, bien sûr,
mais simplement parce que vous êtes un être saisi par un mystère qui vous dépasse. Et parce que vous balbutiez comme les amoureux, pas parce que vous dites « regardez ce que je suis, nous appartenons à un club qui a les promesses de l'éternité ». C'est pas ça. Donc, vous voyez, c'est vraiment l'homme comme être de parole fait rejaillir dans son agir ce qu'il est, et dans sa parole ce qu'il est. Et dès lors, on voit bien que c'est le malheur à moi, c'est-à-dire que moi, le je même de Paul, l'identité de Paul comme chrétien, dépend de l'évangélisation. On ne peut pas être chrétien plus évangélisateur comme une spécialité. Oui, il n'y a pas des chrétiens puis des chrétiens évangélisateurs. Voilà, avoir été traversé par la bonne nouvelle, c'est être appelé à la répandre autour de soi. Le Christ ne cesse de parler, de porter du fruit. Il ne s'agit pas de s'unir à Dieu de manière privative, de telle sorte qu'il n'y aurait pas cette surabondance, voyez, je sais pas moi, de poésie, de rencontres, de liberté qu'il y a, et qui est vraiment le propre de l'évangélisation. L'évangélisation, c'est quoi ? C'est le rayonnement de la communion. C'est pas autre chose. Et ça fait partie de l'être même, du moi chrétien. Le moi chrétien est reçu d'un autre et toujours tourné vers les autres. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire de séparation. Et c'est pour ça que si je n'évangélise pas, c'est qu'en réalité, je ne suis pas chrétien. Père Ambrecht, est-ce que vous lisez la même chose ? Est-ce que ça vous est arrivé, par exemple, de vous dire « malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile » ? Oui, d'autant plus que, d'abord en tant que chrétien, et en plus en tant que dominicain, comme frère prêcheur, si je me tais, que va-t-il rester ? Sinon mon malheur, en effet. Mais je relisais ces jours-ci le Concile Vatican II, que nous célébrons ces temps-ci, et à plusieurs reprises, donc dans plusieurs groupes de textes, il est bien dit que les fidèles laïcs, en tant même qu'ils sont chrétiens, en tant même qu'ils sont baptisés, en tant même que laïcs, doivent évangéliser. Ça fait partie de leur baptême que d'évangéliser. Ça n'est donc pas en effet une spécialité dévolue à quelques-uns, alors ni au clergé, ni aux consacrés, ni même à certains laïcs particulièrement bien formés ou fervents. Il relève de leur vocation de laïcs d'être évangélisateurs, d'une part. D'autre part, et ça, donc le Concile l'a dit bien avant la lancée de la thématique Nouvelle évangélisation 1979 par Jean-Paul II, qui reprenait 1975 Paul VI et l'encyclique sur l'évangélisation. En fait, tout est dans le Concile déjà, ce que peut-être on n'avait pas marqué avec autant d'accent qu'on devrait le faire, me semble-t-il. Maintenant, il ne s'agit pas seulement, me semble-t-il, pour le chrétien au fond, de transpirer ce qu'il est. Il y a un petit peu plus, c'est-à-dire il y a l'adresse à l'autre, c'est-à-dire qu'on pourrait mettre au compte de la sainteté de son baptême cette espèce de rayonnement de ce qu'il est, de ce qu'il vit autour de lui. Il y a un peu plus, c'est-à-dire il y a le souci des âmes. J'ai le souci de celui qui est en face de moi, de son salut. Et il me revient en tant que chrétien de lui dire, avec des mots, ceux du Christ, comment lui est aimé de Dieu, comment lui est sauvé. Donc il y a, me semble-t-il, un peu plus que le simple rayonnement de l'être et même de l'agir. On n'est pas dans le faire, dans une sorte d'action un peu vaine, un peu excitée, mais il y a quelque chose de plus, le souci du salut de l'autre. Et donc explicite d'une certaine manière. Alors chacun ensuite le réalise comme il le peut, et pour certains ce sera très modeste d'une certaine manière parce qu'ils ne sont pas équipés pour parler devant un public, par exemple. Il n'empêche que ce sera un peu plus que, j'allais dire, le seul exemple. Car vous voyez, cette thématique... Vous n'aimez pas cette sorte, ça se voit dans votre livre, vous n'aimez pas tout ce qu'on a dit sur l'enfouissement, le levain dans la pâte, le fait que, par l'exemple, les choses vont germer. Alors, ce sont deux choses différentes, d'ailleurs. L'enfouissement et le levain dans la pâte, c'est un discours, pas du tout enfoui, lui, qui a dit aux autres qu'il fallait se taire. Mais cela parlait. Donc c'était une théologie, c'était une idéologie, si je puis dire. En revanche, la seule revendication de l'exemple, oui, mérite énormément. Parce que, pour deux raisons. D'abord, parce que l'exemple sans la parole est amputé de la moitié de lui-même. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Quand on relit les Actes des Apôtres, on voit que les apôtres parlent. Saint Pierre, le jour de la Pentecôte, quand il sort, il parle. Il annonce, et qu'annonce-t-il ? Non pas, je vais vous parler de mon expérience personnelle, je viens d'être traversé par l'Esprit Saint. Il ne parle pas de lui, il parle celui que vous avez crucifié, il est ressuscité, il va vous sauver. Donc il parle du Christ, il annonce le Christ.
Mais d'autre part, cette réduction à l'expérience pourrait finalement, comment dirais-je, assombrir le message du Christ. C'est-à-dire, au fond, il devient inintelligible. Les gens ne sont pas au courant. L'exemple de quoi, au fait? Imaginez des parents qui sont chrétiens, explicitement chrétiens, mais qui n'en parlent jamais. Et ils prétendent être exemplaires devant leurs enfants. Un enfant chrétien, c'est un païen qui s'ignore, puisqu'il n'a jamais entendu parler de rien. Donc si ses parents ne lui disent jamais, avec des mots, qu'ils sont chrétiens, il ne sera jamais au courant. Et c'est ainsi qu'on est passé en 4 générations en France, de nos grands-parents catholiques pratiquants, à leurs derniers enfants qui ne sont pas baptisés. C'est-à-dire, les gens ne sont pas au courant. L'intelligence est la porte de l'âme. Il faut dire les choses. Et je crois que des habitudes de mutisme ont un peu tué le christianisme de nos familles ou de nos enseignants, de nos écoles, etc. Alors le texte poursuit par une sorte de, de réflexion sur le moyen justement d'annoncer, et vous commenciez déjà à en parler, mais j'aimerais vous faire réagir l'un et l'autre sur « je me suis fait juif avec les juifs », alors ça c'est ce qu'on retient, mais ce que je trouve plus intéressant c'est la suite, c'est « je me suis fait un sans loi avec les sans loi » et surtout « je me suis fait faible avec les faibles ». C'est-à-dire qu'on a souvent retenu de cette « je me suis fait juif avec les juifs » l'idée que il faut s'adapter à la culture de l'autre. Est-ce que c'est simplement ça l'évangélisation? Est-ce que c'est simplement dire « je te reconnais », vous savez, toutes ces théories sur « je te reconnais tel que tu es, mais je vais t'annoncer l'évangile ». Faible avec les faibles, quand même. La question, c'est finalement quel est le contenu de l'évangile? Est-ce que Paul, lorsqu'il parle de la bonne nouvelle, vient délivrer un message? Est-ce qu'il est le propagandiste d'une idéologie, fût-elle la meilleure d'ailleurs, Bon, voilà, ça, moi c'est ce que je ne crois pas. Il vient annoncer le Christ, et le Christ qui est le Sauveur. C'est-à-dire que quand, dans l'Évangile, en fait, on pourrait presque dire qu'il n'y a pas de message. On pourrait presque dire qu'il n'y a que le seul message, c'est le messager lui-même, et que ce qu'il vient dire, c'est qu'il nous constitue à notre tour messagers. Ce qu'il vient dire, c'est qu'il nous constitue messagers en tant qu'il veut aussi que chaque visage soit sauvé. Voilà. On pourrait presque dire que tous les dogmes chrétiens sont là pour manifester en quoi, par quoi chaque visage est sauvé. Ben oui, mais enfin, ça, c'est un message qu'il faut déployer. Ou alors chacun est renvoyé à son miroir. Je suis d'accord, mais attention, non, justement, non. Parce que je dis bien qu'il y a le messager, donc bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de message, mais le message est en dessous de tout cela. C'est-à-dire que, justement, le christianisme n'est pas une idéologie. Bien sûr qu'il y a des discours, bien sûr qu'il y a des idées qui circulent, mais les idées sont moins importantes que les visages. C'est là où il y a un renversement complet par rapport à toute une forme, on pourrait dire, de théodicée, où il fallait que le discours absorbe les personnes dans une justification de Dieu, ou la destruction même de toute forme de totalitarisme. C'est le lieu, c'est la primauté, je pense vraiment, des personnes sur les idées. Et c'est pour ça que dans la parole de Paul, vous dites le moyen, vous avez dit le moyen, je me suis fait, bon, on peut voir ce texte se faire comme le verbe se fait chair, enfin je ne sais pas, mais je me suis fait juif avec les juifs, hein, sachant qu'il l'était déjà. C'est pas le même verbe. Voilà, mais sans loi avec les sans loi, etc. En fait, c'est peut-être pas un moyen, c'est peut-être le contenu même aussi de l'Évangile, qui est justement la proclamation d'une communion de personnes. Et cette communion de personnes n'est possible que parce qu'on délivre le message, mais ce message qui renvoie à une réalité, que Dieu est communion de personnes et que le Fils est venu pour nous sauver, pour que nous soyons fils en lui, dans l'Esprit, et justement pour établir cette communion de personnes. Donc, ce avec... Finalement, cet être avec est un être, ça n'est pas un moyen, c'est pas je m'adapte à ton discours
pour essayer de te refiler mon produit. Oui. Quoi. Ce n'est pas une technique de vente, parce qu'on peut toujours dire il faut que je partire de ce que dit l'autre, voilà, c'est la meilleure manière rhétorique. Non, c'est qu'il y va d'un être avec l'autre. De ce souci du salut de l'autre. Mais le salut de l'autre, c'est pas je lui balance un salut pour le formater. C'est au contraire, c'est lui qui est sauvé, le Christ est mort pour lui, donc je veux qu'émerge la plénitude de sa personnalité telle qu'en elle-même l'éternité la change. Je pense que vous n'êtes pas tout à fait sur la même ligne, parce que Non, pour pas vous, tout si à j'ai bien fait compris, sur ce point. il y a aussi la délivrance, ou enfin, le fait de délivrer un message, enfin quelque chose d'un peu articulé. C'est pas d'abord que le fait que le message soit articulé, c'est le fait qu'il y ait un Christ et qu'il soit sauveur, ça n'a rien de la révélation de la personne qui est en face de moi, il faut le lui apprendre. Ça, bien sûr. Et oui, mais c'est considérable. Et rien que le fait d'utiliser le mot salut est déjà énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne l'emploie plus, même des théologiens. Et donc dire à une personne qui arrive avec son malheur, c'est aussi l'expérience du confesseur, d'une certaine manière, j'ai 5 minutes pour lui la pardonner au nom de Dieu, pour lui apprendre peut-être que malgré tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a fait, elle est pardonnée, qu'elle peut être sauvée, qu'elle peut changer sa vie et la convertir. Mais oui, mais ça, j'ai à le lui dire. Si, par pudeur, et pour essayer de créer une sorte de communion horizontale, parce que ce sera le danger concret, complètement, je ne lui dis pas tout cela, j'aurais peut-être sauvé sa sympathie immédiate, mais je ne l'aurais pas libérée. Et elle sortit. Vous savez, c'est un peu comme certaines drogues qui, sur le moment, calment et rendent encore plus triste après. Les gens portent des poids inimaginables. Ils ne croient plus que Dieu puisse les aimer et les pardonner, comme de tout temps, lorsque l'homme est pécheur. Mais je crois qu'il faut le leur dire. Qui le leur dit ? Thierry, la communion horizontale, comme vous l'appelez, n'est pas une communion, justement. Non, je sais bien. Et puis attention, Ce que vous appelez communion horizontale, quand je dis c'est simplement le fait de réception mutuelle. d'être en sympathie. On flatte l'autre, voilà. on a peur de... Non, parce que c'est vraiment lui qui est en jeu. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir les paroles, même les paroles les plus dures, si elles sont vraies. Et si elles sont dites avec charité. Donc ça, c'est pas le fait il qu'elles s'agit pas soient de trahir. Non, mais il ne s'agit pas de trahir la vérité. La seule chose que je rappelle quand même, c'est que le mystère chrétien, c'est que la vérité est une personne et qu'elle est un nom propre. Et que, bien sûr, pourquoi, moi, quand je parle de la primauté des personnes, c'est pas le fait de les caresser dans le sens du poil, c'est le fait de dire, justement, puisque le mystère, c'est le mystère des personnes, eh bien, il y a une personne en qui tu es sauvé, c'est Jésus de Nazareth, c'est pas un autre. Ça ne peut pas être un autre. Il y a cette primauté du nom propre, et il n'y a qu'un seul nom par lequel nous puissions être sauvés. C'est ce que disent les apôtres. Oui. Donc, le nom de Jésus, la personne de Jésus est au centre. Et si on commence à tout ramener à un message au sens d'une morale impersonnelle, au sens de la défense des valeurs chrétiennes, c'est ça que je dénonce. Là, on passe à côté. On passe à côté. Quand quelqu'un, homme politique, dit « je viens me présenter pour le combat pour les valeurs chrétiennes », c'est une catastrophe. Rassurez-vous, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne combat pas pour les valeurs chrétiennes, on combat pour les personnes. Et on sait que c'est le Christ qui sauve les personnes. Donc il y aura peut-être des valeurs chrétiennes, mais ce pourquoi on combat, ce n'est pas des valeurs, c'est pour des visages. Oui, mais alors, je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce que lorsque des lois sont en train de passer qui remettent en cause ce que nous considérons comme les valeurs chrétiennes, est-ce qu'il faut abandonner ça en disant « moi, ce qui m'importe, c'est le visage » ? Ben justement, pourquoi est-ce que nous luttons contre ces lois ? Parce qu'elles méconnaissent la vérité des personnes. Parce qu'elles veulent appeler mariage ce qui n'en est pas. De fait, mariage, le matrimonium, depuis toujours, suppose le bien de la mère, donc forcément quelque chose qui se déploie dans ce sens-là. Parce que le visage de l'enfant, il émerge à partir d'un mystère sexuel qui suppose un père et une mère, et que si on commence à parler d'homoparentalité, on est dans une contraction dans les termes, on peut flatter les personnes, mais en fait on ne les aide pas, justement, parce qu'on les empêche d'accéder à la réalité de ce qu'elles vivent. Le but, c'est pas le Christ est venu pour les lesbiennes, il est venu pour ceux qu'on appelle tristement gays, mais il n'est pas venu pour les bien portants. Donc c'est pour eux qu'il vient. Mais en même temps, il veut leur donner accès à ce qu'ils sont en vérité.
Et donc, c'est pas en faisant des abus de langage, en voilant les choses. Donc voilà, mais c'est pas parce qu'on n'est pas un lobby chrétien luttant contre un lobby gay. Ce serait une catastrophe de penser comme ça. Et nous défendons des valeurs chrétiennes contre des valeurs gays. Alors à ce moment-là, on est vraiment sur le marché des valeurs. Le problème d'ailleurs du mot de valeur, c'est que c'est un mot doublement relatif. Il n'y a de valeur que pour une personne. Et ce qui vaut, c'est ce qui vaut pour autre chose, ce qui vaut tant. Donc c'est un terme qui est piégé et c'est pas ça que le Christ vient annoncer. Le Saint Paul dit le Christ est mort pour moi, le Christ est mort pour le salut des hommes et il n'est pas venu défendre des valeurs qui auraient une priorité sur le prochain. Je suis entièrement d'accord avec l'analyse sur le caractère très réduit des valeurs. Et sur tout ce que disait Fabrice, sur ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. Néanmoins, il me semble là aussi que le fait de faire advenir les personnes dans leur vérité, et nous sommes d'accord pour la finalité, après tout c'est ce que le pape Jean-Paul II voulait faire à l'ONU dans les premières années de son pontificat, etc., ne peut se faire en contexte chrétien que par un affrontement direct aux paroles de l'Évangile, telles qu'elles se présentent. Parce que ce sont elles qui renvoient les personnes à leur vérité, justement. Parce qu'elles nous dépassent, elles ne viennent pas de nous, elles sont exprimées simplement. Notre tentation sera de les abstraire, y compris dans un sermon. Jésus ne parle pas de l'amour, du pardon, de choses comme ça. Il dit « un homme avait 2 fils ». Enfin, il met en scène des situations d'amour et de pardon. Et tout de suite, on en fait des perles enfilées d'abstraction, mal définies d'ailleurs. Bon, en plus, c'est même pas bien fait, très bien. Mais n'empêche que ce sont les paroles du Christ qui convertissent. Et je crois qu'il faut permettre à des chrétiens, d'anciens chrétiens ou pas de chrétiens du tout, d'en être informé, c'est-à-dire d'entendre ces paroles. Et sous ce rapport-là, c'est un message, c'est le message du Christ. Donc quand on lit l'Évangile, parce que les gens ne savent pas que c'est en lisant l'Évangile, d'une certaine manière, ou en l'entendant proclamé dans la liturgie, mais ça suppose qu'on y aille, que c'est par ces paroles-là qu'ils peuvent être sauvés. C'est Jésus s'adressant à François d'Assise en lui disant « Vends tout ce que tu as et suis-moi ». Donc ces paroles-là, il faut les entendre, elles ont un contenu, il y a un énoncé. Bon, donc il faut des gens pour les dire, sinon on ne les libère pas. Et c'est par ce biais-là, par une médiation, mais en fait, ça n'est pas une, enfin, c'est quand même, mais enfin si, que renvoyer ainsi à eux-mêmes, leur personne peut croître, peut être libérée. Donc la question est, où sont ceux qui prononcent ces paroles ? Alors, on va faire un petit temps d'arrêt, on va marquer un deuxième temps d'arrêt en entendant Jean Chrysostome, alors un peu, là on est sur quelque chose de très enflammé, qui parle justement de cette question de l'engagement, et même de l'engagement jusqu'au martyr. C'est tiré du panégyrique de Saint Paul, c'est un mot chic pour dire un éloge de Saint Paul qui date des années 400. Pour aborder une fonction si belle, il faut être prêt à donner 1000 et 1000 fois sa vie, prêt à tous les périls, selon la parole du Christ lui-même. Si quelqu'un, dit-il, veut venir sur mes pas, qu'il renonce à soi-même, qu'il se charge de sa croix et me suive. Celui qui n'est pas ainsi résolu en perd avec lui beaucoup d'autres. Mieux vaut pour lui de se tenir en repos, de ne s'occuper que de lui-même, plutôt que de se montrer en public, avec un fardeau qu'il ne peut porter, car il se perd, et lui-même, et tous ceux qui lui ont été confiés. N'est-il pas insensé qu'un homme qui ne sait ni conduire un vaisseau, ni lutter contre les vagues, supposer même qu'une foule de gens l'y contraignent, s'assoit au gouvernail, et de même qu'on se charge étourdiment de prêcher l'Évangile, qu'on accepte sans y prendre garde une mission qui vous expose à 1000 morts ? Ni le pilote, ni le lutteur opposé aux bêtes féroces, ni le gladiateur, ni personne ne doit être préparé dans l'âme à subir la mort, les blessures, autant que celui qui se charge de la prédication. Celui-ci rencontre des dangers plus redoutables, des ennemis plus terribles, une mort qui n'est pas sans épreuve. Et quel risque sérieux ne court-il pas le ciel pour récompense ou l'enfer pour châtiment, l'âme perdue ou sauvée ? Et ce n'est pas seulement le prédicateur qui doit être ainsi préparé, mais le simple fidèle, car c'est à tous, sans exception, que s'adresse l'ordre de prendre la croix et de suivre. Nous arrivons un peu à la fin de cette émission et j'ai envie de vous poser une question assez simple. Vous avez montré comment vous voyez l'évangélisation. Maintenant, j'ai envie de vous dire, que faire ? À quoi vous appelez concrètement ? Quels sont, supposons que vous soyez pape, quelle est la première mesure que vous prenez
après vous êtes réjoui de cette bonne nouvelle. Et il me paraît qu'il y a une chambre des pleurs Oui. juste avant de paraître sur le balcon. Je ne crois pas qu'on s'en réjouisse tellement. Mais c'est d'abord une invitation faite aux chrétiens d'être chrétiens. Et il faut commencer par le haut, c'est-à-dire avoir une vraie vie spirituelle. Ce n'est pas d'abord, en effet, un engagement syndical. Ça n'est surtout pas cela. Quoi qu'on réduise parfois les sacrements des adolescents à une sorte d'engagement, on ne s'engage pas, on reçoit un sacrement, on reçoit la grâce. Donc que les chrétiens soient chrétiens, vivent une vie spirituelle, se nourrissent de la parole de Dieu, forment leur intelligence pour autant qu'ils le puissent, et s'exercent à annoncer le Christ dans les situations qui sont les leurs, dans l'ordre temporel, comme dirait le Concile à plusieurs reprises, puisqu'ils sont dans le monde, mais qu'ils parlent du Christ dans le monde, mais qu'ils en parlent. Alors pas n'importe comment, pas comme des prosélytes maladroits, mais qu'ils osent en parler, car ils s'apercevront très vite et très souvent qu'autour d'eux, alors qu'on a bien ri de l'Église ou des choses de Dieu, le jour où on arrive à dire quelque chose, tout d'un coup, le silence se fait, les gens ont soif. Les gens ont soif d'entendre quelqu'un qui, enfin, puisse les aider pour vivre, tout simplement. Vous rejoignez en fait ce que disait Jean Chrysostome, c'est-à-dire carrément, on prend la croix, il fait un commentaire sur qu'il se charge de sa croix et me suive. Donc ça veut dire qu'on est prêt à risquer. À risquer, pas bêtement, oui. Mais les risques augmentent. On a vécu, c'est vrai, pendant plusieurs siècles de chrétienté tranquille. On s'est donc permis de s'en éloigner sans frais. La laïcité à la française, c'est une situation catholique. Enfin, pour être laïque, il faut être chrétien. Les autres religions ne se le permettront pas. Mais je crois que les évêques de France, enfin, la plupart d'entre eux, en visite à Rome récemment, après avoir entendu le Saint-Père les exhorter à l'évangélisation justement, ont déclaré « Nous sommes prêts au martyre ». Ça veut dire qu'ils savent que dans notre Occident qui fut chrétien, il va devenir de plus en plus difficile, dans la société multiple qui est la nôtre, d'être chrétien et d'être inséré normalement dans la société. Vous êtes aussi prêt au martyr, Fabrice Adjadj ? Oui, enfin c'est une grâce, mais oui. Moi je suis prêt à rien, je suis minable, balbutiant, et j'attends mon secours de Dieu, donc voilà, ça je peux vous dire. Et je suis moins bon que les athées, vous savez que l'abbé Journet disait le christianisme sont les plus grandes choses pour les plus misérables. Alors voilà, nous on a ça, bon. Là où je rejoins tout à fait ce que vient de dire le père Imbrecht, je pense ça m'a fait penser à une phrase de Maître Eckhart, que je cite pas souvent, je dois dire, mais enfin Maître Eckhart, mais dans ce cas-là, oui, où il dit les gens, au lieu de réfléchir à ce qu'ils doivent faire, feraient bien de réfléchir à ce qu'ils doivent être d'abord. Et c'est vrai qu'un des grands mystères chrétiens, c'est que l'apostolat vient comme une surabondance de la contemplation. C'est à ce moment-là que c'est un véritable apostolat. Donc c'est vrai qu'il faut fréquenter la parole de Dieu, qu'il faut se retrouver pour lire l'Évangile, et c'est vrai qu'il faut avoir une vie spirituelle forte pour pouvoir rayonner. Maintenant, je reviens sur cette question du martyr. C'est le Concile dans Lumen Gentium qui dit que tout chrétien doit être disposé au martyr. Le martyr, cependant, n'est pas du tout la recherche de la mort, comme le croient les islamistes. C'est au contraire le témoignage pour la vie, dans la vie, de la vie, jusqu'au bout. Il n'y a pas du tout ni de provocation pour se faire tuer. Ça, c'est ce que voulaient faire certains, les donatistes, que saint Augustin a dénoncé. Et puis, il n'y a pas non plus de désir morbide, comme ça, de la mort, qui est une manière, finalement, c'est ce que Nietzsche faisait remarquer, assez facile d'avoir l'air d'avoir raison. Vous voyez, oh, regardez, je me suis immolé par le feu. C'est pas très fair-play, je veux dire, où je me suis fait exploser. Non, dialoguons et voyons si tu es capable. Vous voyez, ça c'est plus dur, ça c'est plus. Donc c'est un témoignage vraiment de vie et de vie parlante, bien sûr, hein, pas l'exemple muet. Et c'est pour ça que quand on parle de martyr, en fait, on dit une chose très simple. On dit que quand on parle du christianisme, il n'y va pas d'un engagement politique, de l'adhésion à un club, d'une petite option spirituelle. Il y va de la vie tout entière. Il y va de la vie tout entière. La foi n'est pas que le dernier étage de la fusée, n'est même pas le simple réacteur. Enfin oui, peut-être ça emporte tout, mais en tout cas, ça traverse
toute la vie, toutes les dimensions de l'homme. Tout ce qu'il fait, dans l'agir moral bien sûr, mais aussi dans sa contemplation des choses, dans son désir de connaître le réel, et donc ça donne une impulsion aussi scientifique, dans son désir de chanter les choses, et ça déploie toute une poésie, toute une littérature, Donc c'est pour ça que je pense qu'il y va de la vie. C'est une question de vie ou de mort, c'est pas le fait d'endosser une veste qu'on pourrait retourner d'un jour à l'autre. Alors, vous avez dit qu'il fallait dire, apprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut retourner au catéchisme, il faut... Oh oui, très certainement. Et puis utiliser les formules, reprendre, ne pas avoir peur des mots. Mais ne pas avoir peur des mots, les formules, nous les confessons lorsque nous disons ou chantons le credo chaque dimanche à la messe. Ça suffit, d'une certaine manière. Est-ce que nous sommes capables d'en rendre compte à quelqu'un qui n'a pas notre foi? Si dans le métro, nous avons 25 secondes pour expliquer aux musulmans qui nous en posent la question, cet exemple est réel, vous les chrétiens, vous adorez 3 dieux, j'ai 25 secondes pour régler la question de la Trinité. Et donc dire que non, c'est un Dieu unique quand même. Ça vous est arrivé dans le métro? Oui, j'ai 25 secondes jusqu'à la station. Donc il faut qu'en 2 phrases, 3, j'arrive à tenir les 2 ensemble. Je suis chrétien de base, je dois pouvoir le faire habituellement. Bon, cela dit, donc il y a quand même un moment, il faut pouvoir au moins confesser sa foi avec les mots simplement de la liturgie, les mots de l'Église, les mots de la foi, sans plus. La foi du charbonnier ou la petite vieille femme qui a sa foi de base, comme disait saint Thomas, c'est celle qui est capable de rendre compte du credo, sans élaboration, mais enfin, c'est déjà beaucoup. Et je crois qu'aujourd'hui, on en est parfois loin. Cela dit, comme le dit le Concile, le premier fondement de l'évangélisation, c'est l'Eucharistie. C'est-à-dire l'union personnelle du chrétien avec le Christ dans l'Eucharistie, mais aussi son union dans l'Église. Et je crois qu'il est important que les chrétiens aujourd'hui se souviennent qu'ils ne sont pas chrétiens tout seuls, qu'ils sont chrétiens dans la communauté ecclésiale, que l'Église est l'épouse du Christ, que l'Église n'est pas extérieure à eux comme un service public. Vous voyez, mais comment se fait-il que dans notre village, il n'y ait plus de pharmacie? C'est une honte. Enfin, plus la messe. Nous n'avons plus la messe. Enfin, que fait le gouvernement, d'une certaine manière? L'Église, c'est eux. Eh bien, merci à tous les deux. Alors, je rappelle les titres de vos livres. Donc, Fabrice Adjadj, vous avez écrit « Comment parler de Dieu aujourd'hui » qui est paru aux éditions Salvator. Si on a envie d'aller dans votre institut Philanthropos, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez sur Internet, www.philanthropos.org. Avec TH. Voilà, Philanthropos. Voilà. Enfin, avec Google, même sans le H, ça passe. Et Thierry Dominique Humbrecht, vous avez écrit L'évangélisation impertinente qui est paru aux éditions Parole et Silence. Merci à tous les deux. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de KTO, www.ktotv.com. Merci de nous avoir suivis.